Alléluia. Il envoie d'abord l'homme. Dis-toi, tu vas encore, moi je viens après. Pourquoi on ne va pas ensemble? Anani amène les sacs. Il vient, il dépose. Pendant qu'il discute, pendant qu'il parle, l'Esprit de Dieu avait déjà révélé à l'apôtre. Parce que c'est Pierre qui était le chef des apôtres, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de chef. C'est lui qui était conducteur. Il lui avait dit, ces gens ne viennent pas avec la vérité. Et quand il arrive, il dépose les sacs, il dit, voici les produits de notre champ. L'apôtre lui dit, est-ce que réellement c'est tout ce que vous avez eu de votre champ? Il dit, c'est ça, homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, Anania, pourquoi tu as osé tromper les Saint-Esprit? Trompe le pasteur, trompe les hommes, mais les Saint-Esprit on ne les trompe jamais. Alléluia. Il est tombé. L'autre fois j'avais dit, les AVC ont commencé depuis longtemps. AVC, directement il est tombé, il est mort. On dit, apprenez-les, allez l'enterrer. Il s'était entendu que toi tu viendrais une demi-heure après. Après 30 minutes, la femme vient. Comme elles aiment chanter. Hein? Elle chante Akuma me, Masia Akuma. Elle entre. On dit Safira. Ton mari est venu avec la recette de votre récolte. Est-ce que c'est tout ce que vous avez eu? Elle dit oui. Et il a amené tout. Alors pendant qu'il parle, l'argent est resté à la maison. L'apôtre lui dit, tu vois ces jeunes gens, ce sont eux qui ont enterré ton mari. Lui aussi, elle aussi est tombée. Le sac d'argent est resté dans la maison. Bien aimé, que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde quand il va perdre son âme, quand il va perdre sa vie, quand tu meurs aujourd'hui, tout ce que tu amasses, à qui tu vas le laisser? Alléluia. Mais mettez dans la banque de Dieu. Là, c'était seulement pour dire, le vœu, il faut l'accomplir. Nous avons commencé avec des gens qui ont bien accompli leur vœu. Nous venons terminer avec celui qui n'a pas accompli ce vœu et la conséquence qui lui est arrivée. Bien aimé, nous vivons la conséquence des non-respect de la parole de Dieu, le vœu. Je vais dire à l'église, bien aimé, ne fais pas de vœu. Ne fais plus de vœu. Demande seulement. Ne fais plus de vœux. Même si quand le pasteur dit qui va donner, si tu trouves que tu ne peux pas, ne lève pas ta main. Alléluia. Ne donne pas ton nom. C'est une malédiction que tu t'attires. Et si tu as déjà fait un vœu, fais un effort de l'accomplir pour que le Seigneur bénisse l'ouvrage de tes mains. Si tu ne dis pas, si tu ne fais pas un vœu, tu n'as pas péché. Alléluia. Parce que tu sais que tu n'as pas de moyens, tu n'auras pas à réaliser ce que tu as fait. Mais si tu as parlé, si tu as sorti un mot, si tu as écrit un papier pour dire que tu vas faire, fais-le. Tu seras débloqué immédiatement. Alléluia. C'est-à-dire le vœu qu'on fait à l'Éternel, l'Éternel écoute, exauce rapidement la prière. Et nous, à notre tour, nous devons accomplir le vœu de l'Éternel. Amen. Le vœu. Si tu ne l'accomplis pas, il dit il n'aime pas le vœu des insensés. Un insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Il parle seulement. Pourquoi ta bouche va faire pécher toute ta vie et va faire que même toutes tes bénédictions soient arrêtées. Même ton travail va arrêter. Même tout ce que tu peux faire ne marche plus parce que toi-même tu as été le blocage. Alléluia. Débloque-toi. Quand tu pries, demande seulement pardon à Dieu. Dis seulement, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses, il te bénira. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de bénédiction. Il n'a pas besoin de garder la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il a réservé la bénédiction pour son peuple. Alléluia. Même si tu n'as pas fait de vœu, mais il te donne. Mais le vœu pousse. C'est comme du tonique. Alléluia. Donc c'est comme quelque chose qui pousse Dieu à le faire rapidement. Parce que tu dis, Seigneur, si tu me fais ça, moi ton serviteur, voilà ce que je vais faire. Le Seigneur le fait parce qu'il a besoin aussi que son œuvre avance. Tu dis, Seigneur, si tu me bénis,
je vais transformer cette maison. Le Seigneur va te bénir pour le transformer. Mais quand il y a de l'argent, ne regarde pas la beauté de l'argent, ne regarde pas les billets. Souviens-toi du vœu que tu as fait à l'Éternel. Le Seigneur sera avec toi. Il bénira ta vie, il bénira ta maison, il bénira les ouvrages de tes mains, il bénira ta caisse. Tu ne manqueras de rien. Au lieu d'emprunter, toi tu vas prêter. Alléluia. Jephthé est devenu roi. Il est devenu juge en Israël. Le Seigneur était toujours avec lui. Et quand vous lisez ça, vous verrez que même ses frères sont venus. Il dit, mais pourquoi toi vous allez combattre seul au lieu de nous associer? Est-ce que d'abord vous avez confiance en moi? Même si j'étais venu, moi je suis un enfant d'une prostituée. Qu'est-ce que je vaux devant vous? Le Seigneur a été avec moi. La phrase qui m'a beaucoup, le verset qui m'a beaucoup touché, l'Esprit du Seigneur était avec Jephthé, malgré qu'il a été l'enfant d'une femme prostituée. Le Seigneur ne fait pas exception des personnes. Qui que tu sois, quand tu crois en lui, tous les péchés passés, il te pardonne. Tout ce que tu aurais fait, quelle que soit ton origine, il n'a pas besoin de connaître ce que tu es comme tu étais. Il a besoin de savoir ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Si cela n'était, Paul ne pouvait pas être le plus grand apôtre. Paul n'était pas avec le Seigneur. Paul n'était pas parmi les apôtres. Mais Paul a rencontré le Seigneur quand il allait pour aller persécuter l'église. Alléluia. Alors le Seigneur l'a rencontré en chemin. À partir de ce moment-là, le Seigneur l'a aveuglé. Et quand il ouvre les yeux, il devient un autre Paul. Il n'est plus l'ancien Paul. Il n'est plus ce qu'il était. Il n'était pas Saoul. Il devient Paul. Il a des grâces. Il commence une nouvelle vie. C'est pourquoi la parole dit, si quelqu'un est en Christ, c'est lui qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il fait référence à lui. Il voit son expérience. Il dit, les choses anciennes sont passées. Le banditisme est parti. Le vol est passé. Les captivité est passée. Toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui par rapport à hier? Parce que les chrétiens, quand tu viens à l'église, ils doivent grandir. Il y a 2 ans, 3 ans, est-ce que tu es devenu à un niveau par rapport à l'année passée, ou tu es toujours le même? Non, les chrétiens ne restent pas stagnants. Les chrétiens progressent. On n'est pas dans le Seigneur pour rester sur place. Nous sommes dans un voyage. Nous sommes des pèlerins. Le pèlerin se déplace. Il dort ici aujourd'hui. Demain, il est quelque part. Depuis que tu as crié au Seigneur, où est-ce que tu es? Alléluia. Est-ce que tu as avancé ou tu as régressé? Ou tu es stagnant, tu restes au même endroit? Non, avance, avance. Je dis à quelqu'un, avance, va avec la force que tu as. Ne dis pas que ce que je veux faire, ne dis pas ce que je veux dire. Le Seigneur dit, le Seigneur mettra la parole en toi pour que tu parles. Alléluia. Bien aimé, quand le serviteur de Dieu te dit, il t'a choisi pour faire le travail, ne pense pas, ne te vois pas, ne te regarde pas. Ne dis pas, est-ce que je suis capable? Non, tu es capable. Comme nous sommes ici, tout le monde est capable de servir l'Éternel. Alléluia. Moi, je ne vous dépasse en rien. Mais je me suis seulement abandonné. Abandonne-toi au Seigneur. Alléluia. Souviens-toi du vœu. Je parle maintenant du vœu de baptême. Dans le baptême, tu as dit quelque chose au Seigneur. Est-ce que tu es en train de le faire? Le Seigneur avait besoin que tu fasses ce que tu as dit quand tu as pris ton baptême. Alléluia. Mets-toi au service de l'Éternel. Il a besoin de tout le monde. Il a besoin de toi. Il a besoin qu'on soit ensemble. Bien aimé, l'église primitive n'était pas l'œuvre de Pierre, n'était pas l'œuvre des apôtres, l'œuvre de tout le monde. Tout le monde était ensemble. On dit qu'ils avaient même âme, même esprit. Ils étaient ensemble, ils priaient tous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas Pierre qui était la tête, ce n'est pas Pierre qui était tout. Parce qu'à un moment, Pierre a été arrêté et en prison. Sa délivrance n'est pas venue de lui-même parce qu'il était fatigué, il dormait. Sa délivrance est venue de l'église qui était restée dans la maison en train de prier pendant la nuit. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'ai besoin de vos prières pour ma délivrance. Je ne vous dépasse en rien. J'ai eu seulement la grâce de conduire. Mais je suis un homme. J'ai besoin de vos prières. Le moment de faiblesse, j'ai besoin que tu pries pour moi. L'église a prié pour Pierre, et Pierre a été délivré. Un ange est venu, un ange est rentré dans la prison, un ange a tapé Pierre au côté alors qu'il dormait profondément. Alléluia.
Quand il dormait, il avait tout oublié. C'est-à-dire, il raisonnait que demain c'est fini, on va les tuer. Il n'avait même pas prié. Il était différent de Paul et Silas. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'avaient pas oublié qu'ils étaient des serviteurs. Ils ont prié pendant la nuit. Ils ont transformé la prison en église. Alléluia. Mais Pierre, il est regretté. Malgré avec Jésus, c'est lui qui était, c'est lui. C'est à lui que Jésus a dit, voilà, prends la clé. Ce que tu vas fermer sera fermé. Ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Mais ce jour-là, il a oublié qu'il a la clé d'ouvrir la prison et sortir. Alléluia. Il fallait que les autres lui rappellent là où ils sont. Ils disent, Seigneur, ton serviteur, on a tué celui-ci. On a tué Étienne. On a tué celui-ci. Maintenant, c'est Pierre. Si on tuait Pierre, ça serait fini. Tout le monde allait fuir. Le Seigneur se révèle. Alléluia. Le Seigneur va se réveiller. Il va se révéler en toi. Tes prières sont très importantes. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment.